Ah, les patrons, c'est toujours pareil. Dès qu'ils ont un petit ennui, il faut immédiatement qu'ils refilent le sale boulot aux employés. Tu parles, si ça se trouve, c'est même pas vrai qu'il est convoqué à la brigade financière pour un contrôle. Le directeur n'est pas là, monsieur le Pépito? D'abord, princesse, c'est pas le Pépito, mais Pépito tout court. J'ai eu assez d'événements perturbants ce matin, sans que vous n'en rajoutiez. Oh là là, faut pas vous mettre dans cet état. Et quand je dis perturbant, je devais dire très perturbant, voire très perturbant. Vous croyez être le seul dans cet état? Moi aussi j'ai eu ma dose hier, hein. Et j'en suis encore toute retournée ce matin. Ah bon? Et c'est quoi votre problème à vous? Ah, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'avais fait médecine kiné et je n'avais pas pratiqué depuis. Et alors? Ah, pour soulager l'un de vos clients, monsieur Marcello. Mais Marcello n'est pas un client, c'est un commercial en lingerie hôtelière. Ah, peu importe. J'ai donc repris mes méthodes de massage. Et là, surprise, ça a fonctionné aussi bien que je l'avais imaginé. Hein. Ah, ça, pour marcher, ça a marché. Marcello n'a plus que vous dans la bouche. Oui, enfin, dans la bouche, c'est sans doute dire beaucoup tout de même. Donc, ça vous ennuie pas de rester quelques minutes ici quand je dois faire une chose très importante? Votre demande me surprend, mais si ça peut vous aider, si ça dure pas longtemps. Merci infiniment. Je vous assure, je ne vais pas m'absenter longtemps. Bon, ben, c'est pas le tout, mais je vais faire quoi maintenant? Ah, voyons voir ce qu'un directeur peut noter sur ses clients derrière son comptoir. Ah! Oh là là. Bah, mais ça m'aide pas! Mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Décidément, tu n'es pas prête de changer, toi. Mais tu étais là, toi? Bah oui, je trouve ça drôle. Peut-être. Mais moi, dans tout ça, j'ai l'air complètement ridicule. Je te rassure, je crois qu'on a toutes l'air ridicule. Pourquoi tu dis ça? Viens voir ce que monsieur Jacot note dans son cahier. Ah, l'enfoiré. Franchement, est-ce qu'on a l'air d'un troupeau de vieilles bigotes? Ça, va me le payer, Jaco. Heureusement que tu nous as prévenu que le père Raphaël avait un frère jumeau. Je t'avoue que moi aussi, je suis tombée dans le panneau. Il paraît qu'il me ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Il paraît que seul un grain de beauté au niveau du cou les différencie vraiment. En plus que la mère supérieure. On n'est quand même pas futé. On aurait pu s'en douter que ce n'était pas le vrai archevêque, vu comme il était fringué. Oui, enfin, vu comme nous toutes, on était fringués comme des je sais trop quoi, il aurait pu lui aussi prendre un seau de peinture sur la tête. De toute façon, on ne craint plus rien maintenant qu'on sait la vérité. Oui, tu as raison. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ferait un archevêque dans une auberge aussi olé olé? Oui, t'as raison. On avait imaginé n'importe quoi. Bah, c'est de la faute de la mère Nathalie aussi. Elle aurait pas paniqué, on ne se serait jamais posé de questions. Hein. Oui. Oui, tu imagines si l'archevêque nous voyait dans cette tenue? La tronche qu'il ferait? Alors là, je vais une caméra pour filmer. Eh oh, vous faites quoi les filles? Ben moi, je vais retourner dans ma chambre parce que j'ai écrasé mon tube de dentifrice dans ma valise et j'en ai mis partout. Il n'est pas là, Pépito? Oh, ne m'en parle même pas. Il m'a laissé toute seule à tenir le tiroir caisse là. Ah. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Vous êtes peut-être les propriétaires de l'établissement? Non, mais je peux peut-être vous aider. Pourtant, j'avais prévenu de mon arrivée. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Le directeur a été convoqué d'urgence au fisc et son collaborateur m'a laissé toute seule tenir le tiroir caisse. Dans ce cas, vous ne pouvez pas m'indiquer les... Je t'ai reconnu, mon pépère. Ça marche pas ton truc. Tu crois que je t'ai pas reconnu, Al Capone? Qu'est-ce que tu prends de mon gars? La Patsy, tu reconnais pas Al Capone, il s'est changé. Il a oublié son flingue, le gros.
Mais oui, Al Capone essaie de nous la jouer. Morte de rire. Voilà. Je crois pas mes yeux, mais il insiste, l'abruti. Allez, pour on va pas pleurer. Patsy va nous sortir ses massages de reconstruction, les mêmes que j'ai fait à Marcello. Ouh, il s'en est parmi, Martine. Vous pourriez peut-être m'indiquer les toilettes? Oui, maman, les toilettes, c'est par là. Allez, mon grand, on se bouge. Oh là là, comment il a passé. Il a même pas eu le temps de se présenter, l'idiot du village. Si vous entendez parler comme Oh là là. ça, oh. Mais il n'y a plus personne ici. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Allez, réponds. Allez, Almona, réponds. J'ai pas que ça à faire, moi. Almona ne m'a toujours pas répondu. Je n'ai pas trouvé les toilettes. Elles sont reparties, les deux dames qui étaient là il y a quelques instants? Oui, ici, vous savez, c'est rempli de gonzesses. Alors, si vous ne me dites pas lesquelles, Ah oui, effectivement. Je me présente. Père Raphaël, archevêque et responsable des sœurs qui séjournent ici. moi, je suis Jean-Paul IV. Je crois que je vais- N'importe quoi. Moi, je me tire. Ah, ma sœur, vous faites sans doute partie de la congrégation de Mère Nathanaël? Mais que ça peut te foutre. Vous êtes habillée en sœur, vous êtes bien une sœur. Arrête, je t'ai connu, que la bête, c'est un petit peu de père. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous êtes vraiment failli pour un cardinal ou pas? J'ai eu un petit ennui mécanique sur la route en venant ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle folle journée. Je jamais l'usine, moi. Quelle folle fournée! Je crois bien que cette personne est un petit peu perturbée. Folle fournée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que le monde est imparfait. Vous êtes peut-être le patron? Oh non, moi je suis que l'employé et j'ai déjà beaucoup à faire. Vous ne savez pas où est le patron? Il est peut-être en garde à vue au fisc et on ne sait pas si on le reverra. Finalement, je vois que beaucoup d'ambiance ici. C'est comme qui dirais-je, ça y est. Je ne suis pas certain que le mot soit tout à fait approprié, voyez-vous. Vous avez raison, ce n'est pas le mot juste. Alors disons plutôt joyeux aubert pour un archevêque. Ah, je comprends alors pourquoi ce Rélodien fait immédiatement demi-tour. Et qui est donc ce Léodéa que je n'ai même pas vu? Excusez-moi, il faut que je donne des ordres en cuisine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Drôle d'auberge tout de même. Je sais que, habillé ainsi, je n'ai pas l'air d'un archevêque, mais tout de même. J'aimerais quand même voir les sœurs de la congrégation. À part Mère Nathanaël, que j'ai vue une fois et dont je ne me souviens même plus, je ne connais aucune des autres sœurs. Elles sont sans doute en ce moment en réunion et en prière. Je vais les laisser tranquilles. Ah, vous êtes encore ici, monsieur? Oui, j'ai
J'ai pu patienter grâce à de charmantes dames. Monsieur fait du charme, madame. C'est pas tout à fait ça, mais... Mais monsieur n'est pas insensible au charme, madame. Enfin non, mais... Vous vous tenez le dos, vous avez des douleurs lombaires. Ah, je vois que madame a un sens aigu de l'observation. J'ai fait qu'il est. Ah oui. Et vous travaillez dans cette ville? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Ah. Et je me rappelle que vous et votre copine, vous aviez un sens aigu de la moquerie aussi. Oui, enfin, c'est-à-dire que... Bonjour monsieur, bonjour Madame, Ah chez vous. oui, bien sûr, madame. Ah, mais ne croyez pas que je puisse être en empêchement à quoi que ce soit. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Je peux vous laisser tranquille quelques minutes, je peux aller fumer une cigarette dehors. Ah mais non, ce n'est pas mon style, monsieur, faut pas vous imaginer ça. Ah non, dans mon métier, je ne peux pas en plus. Ah non, vraiment pas. Oh, c'est bien dommage, madame. Le monsieur, là, on devrait dire plutôt le clown. Oui. Ah, il pense que nous sommes amants. Ah oui, mais j'avais très bien compris, hein, je ne suis pas idiot, hein. Je vois que le monsieur aussi se tient le bas du dos. Il a sans doute également besoin de soins de kiné. Je sais, c'est moi qui m'en occupe. Et pour moi, il y aurait une possibilité. Mais monsieur Al Capone, je peux tout. Faut voir. Vous allez quand même pas vous occuper de ce vieux truc tout mou, là. Ah, mais mon métier me défend de faire des préférences. Bon. Quant au vieux truc tout mou, je ne suis pas celui que vous croyez, monsieur. Mes mots ont dépassé ma pensée. Oh, vous n'allez quand même pas vous enguirlander. Bien. Je vais vous laisser quelques instants car j'ai oublié mon attaché-caisse dans ma voiture. Je reviens dans quelques minutes. Ma voiture est garée juste devant l'auberge. Aïe, aïe, aïe. Ouh, je connais encore que je suis coincé. Vous êtes encore coincé le dos? Oh oui, j'en ai bien peur. Allez, hop dans ma chambre, je vais vous décoincer ça. Oh oui. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Mais ma mère, ce pauvre homme souffle martyr. Ça ne serait pas charitable de ma part. Ben oui, vous me comprenez, ma mère. Oh, pour comprendre, je comprends, il n'y a pas de problème. Ah, au fait, ma mère, Ludwig a essayé encore de nous jouer son cinéma. Elle me fait bien de me prévenir sur Patsy, parce que comme ça je vais me méfier. J'ai fait semblant de ne pas le reconnaître et ça le perturbe à fond. Oh, comme ça fait mal. Et donc, mon petit bonhomme, les noms verts, c'est pas là que ça se trouve. Moi, s'il vous plaît. Mais ma mère, si Marcello se tient aussi le ventre, c'est qu'il y a corrélation. C'est vous la kiné, c'est vous qui savez, hein, mais bon. Ma mère, n'avez-vous jamais fait de lombalgie? Ah, qu'est-ce que Alors, vous devez me comprendre. Allez hop, on y va. Bon, elle arrive là sur la Léona que je lui donne mes dernières recommandations. Pourquoi avez-vous? Ah ben dis donc, vous avez du temps pour arriver. Je vais rester devant la façade de l'auberge. On voit même pas ce qui est écrit sur l'ancienne témoignage de Barge. Oui, alors, sur internet, c'est écrit auberge du Carmel. Mais ici, ils ont fait une faute d'orthographe et ils ont écrit auberge du caramel. Pas la même chose quand même, hein. Ça n'a pas même tout, en effet. Et c'est quoi la vérité? Eh ben, je ne sais pas. En tout cas, ils ne sont pas très doués, hein. Vous avez vu dans quel état ils nous ont mis? On a été obligés de sortir nos habits civils du dimanche. Ça vous va quand même pas cette tenue, ma mère? Vous trouvez? Oui. Ah, parce que les autres se moquent de moi. Ah bon? Bah oui, je comprends pas parce que c'est chaud la reine, hein. Oui, c'est une l'époque. Bah, mais je suis protégée quand même par plusieurs jupons. C'est plus fort alors, hein? Vous voulez que je vous montre? Oh, c'est pas de fait. Non, parce que Pépito, il a bien voulu, alors je lui ai montré. Je trouvais ça intéressant. Oh, c'est étonnant. Bon. Dites donc, sœur Patsy. Est-ce que vous ne pourriez pas aller dans la cuisine, par hasard, avec Monsieur Marcello tout à l'heure? Non. Même pas 5 minutes toute seule avec nous dans la cuisine? Non, pas du tout. Je soupçonne Monsieur Marcello d'aimer des gâteaux qui ne sont pas très catholiques. Je comprends pas. Vous voulez moi de plus? Non. Bon, vous voulez me dire autre chose, ma mère? Oui. J'aurais besoin de votre complicité. Parce que voyez
mes ouailles sont très difficiles à tenir. Surtout depuis qu'elles ont endossé la vie civile. C'est qu'il y en a des très jeunes dans la troupe. Hein. Oui, et puis je suis à côté. Eh bien, si vous pouviez, alors, très discrètement, leur faire des réflexions un peu désobligeantes, elles comprendraient que je ne suis pas la seule à les réprimander. Vous savez, moi... Mais si, je suis sûre que le père archevêque ne serait pas très content s'il savait que vous vous trimballez d'une drôle de manière avec une jeune fille un peu hors norme. Monsieur l'archevêque ne doit pas savoir, c'est un sorcier quand même. Vous mettez de tout, vous. Bah, c'est quand même une drôle de nature, votre mélusine, hein. Ça reste une amie d'enfance. Vous êtes fidèle en amitié, vous? Vous savez, ma mère, ma vie et ses petites faiblesses que nous nous excusons. Et je suis pas sûre que le père archevêque serait d'accord avec ça. Et puisque je viens de vous dire que monsieur l'archevêque ne veut pas savoir. Bon, alors, vous m'aidez ou pas? Je vois que j'ai pas le choix. Qui fait quoi pour les explications? Alors, venez pendant que je dis ça d'un côté, je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Mon Dieu, il n'y a jamais personne dans la boutique. Et puis j'ai perdu mon linge. Bon, moi j'ai autre chose à faire. Et moi, je t'en prie, Ah, mais t'avais pas fait attention. C'est toi, Justine? Pardon, j'ai tellement de travail. on se voit comme prévu dans une heure, Jean-Pierre. Oui, mon cœur, tout à l'heure, ma petite Justine. Ah, comme c'est bon parfois la vie. Dieu me pardonne. Bah, je suis si troublée. Ça plaint pour moi. Wouhou. Ça plaint pour moi. Joli brin de voix. Ah, mais tu étais là, toi. Oui. C'est vieux, cette chanson. Oh, c'est vrai qu'elle est presque romantique. Je suis troublée. Toujours ce Jean-Pierre. Oh, la bonne sœur, on n'est pas moins femme. Mais tu étais où depuis tout à l'heure? Quand je suis partie, il y avait Ludwig qui essayait de nous rejouer le coup du bluff en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Ah, mais il est revenu depuis... J'étais avec Patsy, on s'est marré comme des novices. On était pliés de rire en deux. Quand je suis descendue tout à l'heure, je fredonnais une chanson de Pierre Perret. Et il y avait quelqu'un à l'accueil, c'était lui. Ah oui, sûrement, personne d'autre n'est venu. De toute façon, c'est le clown de Ludwig qui fait l'imbécile. Je l'ai reconnu. Oh, ben c'est quand même une drôle de bêtise. Tu dis ça, mais je te signale que tu as retrouvé ton ancien petit copain d'école. Ah oui, alors ça c'est fou, hein. Ah, ça pourrait être dingue, c'est dingue. Et si tu devais chanter une chanson à ce sujet, ce serait quoi? Je suis une fleur de province. Moi, tu me déçois. Non, je sais. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Ah, c'est déjà bien mieux. Fais gaffe, si ma mère débarque, elle va encore râler. Au fait, tu sais pourquoi elle s'appelle l'auberge du caramel et pas du Carmel? Ah non, à part la mère supérieure qui y croit encore. Eh bien, Pépito m'a raconté, c'est tout bête. Quand son patron a décidé d'acheter cette auberge et qu'il l'a visitée la toute première fois, il y avait une boîte de caramel qui était tombée là à l'entrée. Et il a pris ça pour un signe. Voilà. Mais c'est tout con en fait. Bah oui. Et en plus des caramels désignés. C'est meilleur que beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à Ludwig comme Black pour qu'il arrête de nous prendre pour des idiotes? On va l'attacher sur une chaise, le mettre en maillot de bain et t'arbouiller de confiture de fraises. Et puis tu veux tourner en rond autour de lui et chanter la chanson de Perel et jolies colonies de vacances? Pourquoi pas? Bah non, on va en mettre partout. Ah, d'accord. On va l'attacher sur une chaise et on va lui chatouiller le bout des pieds jusqu'à ce qu'il avoue. Si la mère supérieure nous entendait parler comme ça. Et si tu me crois pas, éteins ta gueule à la récré. Alors toi, t'aurais vraiment dû faire la Starac. J'avais fait un casting, mais ils sont arrêtés à la personne juste avant moi. C'est une blague. Non, ils ont préféré prendre une nullasse plutôt que moi. Une nulasse qui a fait la Starac. Oui, c'était un nom breton, du genre non loin de quelque chose. Ah oui, quand même. Et c'est donc si tu y arrives. D'une manière ou d'une autre, je vais t'avoir. Elle est repassée par là. Non. Mais vous voulez lui faire quoi au juste à Sœur Patsy? Elle m'a volé quelque chose que je tiens absolument à récupérer. Ah.
est marrante quand même sur Coty. Ah, bah c'est pas la moins triste, hein, ça. Quand je pense qu'avant j'étais coincé. Oui, visiblement, ça va mieux. Alors, t'es coincé? Oh, ça si je suis coincé, bien. Ah, c'est vraiment pas mon jour de chance aujourd'hui. Ah bah pourquoi? J'ai abîmé ma tenue de prêtre, et en plus je suis un peu malade, et j'ai donc très très chaud. Il n'a pas dit Ludwig que son frère qui est archevêque qui avait un grain de beauté dans le cou et que c'est ce qui les différencie? Bah si, pourquoi? Je crois qu'on va avoir un petit problème. Regarde la coupe de ce monsieur qu'on a pris pour Ludwig. Il a un énorme grain de beauté. Non. Si. Je peux vous aider, mesdames? Excusez-moi, je crois que votre manteau est mal repositionné. Je vais vous le remettre. Alors, T'as raison, on est dans la merde. La petite lumière qui tu sais. qui ça? Eh ben la petite grosse, c'est une grosse Marlène. Ah oui, oui, bien sûr. Chacun son tour. Si tu crois que je vais me laisser faire! Ah bah si, on a un vite problème. T'as dit quoi? Tu me comprends maintenant? Je vais aller prévenir Marcello, hein? Et moi. Et moi. Alors mon cœur, tout va bien? Oui, monsieur. Alors, venez avec moi. Il se passe quand même de drôles de choses ici. Ça a vraiment l'air de bouffer. Oui, mais il n'y a personne ici avec une heure. Bon, on fait prévenir que le père archevêque est arrivé. C'est vous, monseigneur? Ah, n'en faites pas autant, mère. Comment allez-vous? Ah, c'est vous l'archevêque. Je me souviens, vous m'aviez annoncé votre venue. Mais je suis le patron de cette auberge. Ah, une charmante auberge au demeurant. Je dois dire qu'elle est très vivace. Mais comme je suis heureuse de votre venue, monseigneur. Voyez-vous, ma sœur, cela fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu, que pour un peu, je ne vous aurais pas reconnu, surtout dans une tenue aussi hors norme. Bah oui, mais j'ai reçu un saut de peinture sur mon aube, qui m'a obligé très momentanément à me changer. Ah, vous savez, la mère, nous allons très vite remédier à tout cela. J'ai prévenu l'assureur qui va prendre en charge tous les frais de... Oui, bah, vous m'expliquerez ça plus tard, mon ami. Il n'est pas temps de parler de cette affaire et toutes les conséquences qui en ont découlé. Je suis venu vous voir, vous et toutes les sœurs de la congrégation, mais depuis mon arrivée, je n'en ai vu aucune. Peut-être sont-elles en réunion ou bien en prière. Oula! Oui, c'est exactement ça. Ah, les sœurs se sont rassemblées dans un endroit pour prier. Ah, je reconnais bien là tout le sérieux de ces jeunes sœurs. Ah, ça pour être sérieuse, elles le sont. Hein. Mais rien que de le dire, j'en ai la chair de poule. Pourtant, comme ça, les voix... J'ai connu des congrégations où le sérieux n'était pas aussi évident. C'est parce que mon père, vous n'étiez pas là depuis longtemps, vous étiez dans un autre archevêché. Vous avez été muté. Une promotion? Non, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Comme vous le verrez, cette auberge est très remuante. Eh bien, remarquez, ce n'est pas si grave que ça, car finalement, en très peu de temps dans cette auberge, j'ai rencontré beaucoup de jolies jeunes femmes, très très actives et extrêmement vivantes. Venez avec moi, mon père. Je vais vous expliquer que vous ne pourrez pas avoir des sœurs. Parce que je les ai envoyées faire un petit pèlerinage Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, vous voilà revenu, patron. Et j'ai quand même eu très peur. Hein. J'ai failli finir en tôle. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est laid. Et alors? En fait, parce que je les ai bien aidés, ils se sont rendus compte que l'ancien propriétaire faisait du trafic avec la mafia. La mafia ici. Et oui, mon petit Pépito, la mafia. Ça alors, les bandits de grand chemin juste à côté de moi, et je n'ai rien vu. Le banditisme n'est plus ce qu'il était, mon petit Pépito. Ah ben ça non alors. Quand je pense que j'ai failli finir en tôle, Ah ben oui alors. tu me ramenais des oranges. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle histoire. La vie est quand même bien bizarre. Pourquoi tu dis ça, patron? Je trouve une auberge sympa. Je l'achète,
Je me saigne pour la faire marcher, et hop, me voilà en tôle pour quelque chose que j'ai pas connu. Ah oui. Et oh. Et puis, zut, j'avais quelque chose d'important à dire à l'archevêque concernant sa facture, et puis j'ai laissé partir. Quel idiot! C'est pas grave, il va revenir. Oui, tant pis, ça attendra. Mais c'est ennuyant, car j'aurais voulu faire partir tout ça au courrier pour ne pas perdre de temps. Ah, mais Jean-Pierre, il est là, voilà, j'ai oublié mon petit sac là. Parce qu'il y a d'autres sortes des sacs à main maintenant. Mais non, c'est juste un petit sac dans lequel je mets mes papiers quand je sors. Ah bon? T'as même pas une petite tube de rouge à lèvres? Où est donc mon seigneur l'archevêque? Mais je croyais que j'étais parti avec lui. Ben oui, il est dehors, il m'attend dans sa voiture. Là, juste devant l'entrée? Oui. Ah ben ça tombe bien, j'ai une question importante à lui poser. C'est quoi sa voiture? C'est la 306 cabriolet bleu émeraude. Vous pouvez pas le louper, il a décapoté. Bah dis donc, ça ferait dur à l'archevêque. Eh ben j'y vais, hein. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Madame Nathalie? Vous avez l'air toute perturbée. Ben oui, je sais pas ce qui m'arrive, mais depuis que j'ai croisé le regard de Père Raphaël, je suis plus amie. Ah bon? Et vous avez une révélation? Pas vraiment, mais... Ah oui, j'ai la tête qui fait bip bip bip. Vous avez la tête qui fait bip bip bip. Ah oui. C'est ennuyeux, ça. Ben pourquoi c'est ennuyeux? Ça commence toujours par bip 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 et un jour ça finit en crac crac crac. Et c'est quoi ça? Ben, c'est-à-dire que... Ben quoi? Oh, vous avez vu? Vous avez un de vos jupons qui a l'air de tomber. C'est quand même pas l'archevêque qui vous a fait ça. Non. Non. Je ne crois pas. Mais... Vous croyez pas, vous en êtes sûr? Non, ce n'est pas lui. Mais il est quand même fort bel homme. Ah ben oui, forcément. S'il disait oui, je crois que je ne lui dirais pas non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans quel monde vivons-nous? Oh, ben, il va pas casser la baraque non plus, hein. Alors si les archevêques se mettent à décoincer les mères supérieures de couvent, mais où allons-nous? C'est effroyable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Arrêtez un peu avec vos mots de mon Dieu un instant. On croirait entendre l'échafaudage qui tombe. C'est quand même pas le mal qui recommence avec ses sauts de peinture. C'est pas possible de voir des idiots pareils. Comme vous dites ça, patron. Mais cet idiot de peintre a laissé tomber ses sauts de peinture par terre. Eh bien, cette fois-là, il n'y aura pas de bonne sœur pour éponger la peinture, hein. Non, faudra se contenter d'un archevêque. Pour voiture. Oh non, c'est pas possible. Ah, Raphaël! Quand je pense que j'étais dans les locaux de la police pour une histoire de mafia, Ben oui, on était juste en train d'en parler avant que... et je crois même pouvoir dire que Ludwig, qui vient souvent ici, était un peu chef de bande. Ludwig a expliqué à Domiga que... Mais Ludwig m'avait prévenu que... Mais je ne pouvais pas deviner que Ludwig... Domiga a expliqué à Ludwig qu'il se savait surveiller... Ludwig a expliqué à Domiga qu'il se savait...